Tu passes 6 ans de ta vie à rêver. 6 ans, les yeux fermés, inconscient, dans un état que la science met encore du mal à expliquer complètement. Et pendant ces 6 ans, ton cerveau ne se repose pas. Il travaille, il trie, il efface, il construit qui tu es. Bienvenue sur Corps et Secrets. Ce soir, on ouvre la boîte noire du sommeil. Pourquoi on rêve? À quoi ça sert vraiment? Que font tes souvenirs pendant que tu dors? Et pourquoi certains rêves semblent plus réels que la réalité elle-même? La première chose à comprendre, c'est que le sommeil n'est pas un état unique. Chaque nuit, tu traverses plusieurs cycles d'environ 90 minutes et dans chacun de ces cycles, tu passes par différentes phases. La plus extraordinaire s'appelle le sommeil paradoxal, en anglais REM pour Rapid Eye Movement. C'est là que tu rêves. Et ce qui se passe dans ton cerveau pendant cette phase va te laisser sans voix. Pendant le sommeil paradoxal, ton cerveau est aussi actif, parfois plus actif, que quand tu es éveillé. L'imagerie cérébrale le montre clairement. Le cortex visuel s'emballe comme si tu voyais vraiment. Le cortex moteur s'active comme si tu bougeais vraiment. Les zones émotionnelles, l'amygdale notamment, s'enflamment à des niveaux qu'on ne voit presque jamais dans la vie éveillée. Ton cerveau vit quelque chose d'intense, quelque chose de réel pour lui. Mais alors, pourquoi tu ne bouges pas? Parce que ton tronc cérébral envoie un signal de paralysie volontaire à tous tes muscles pendant cette phase. Ton corps est littéralement immobilisé pendant que ton cerveau s'emballe. C'est pour ça que tu as parfois cette sensation terrifiante d'être paralysé juste avant de t'endormir ou de te réveiller. La paralysie du sommeil. Le système s'est déclenché au mauvais moment. Et tes souvenirs dans tout ça? C'est là que ça devient vraiment fascinant. La nuit, ton hippocampe, le centre de tri des souvenirs, rejoue les expériences de la journée à vitesse accélérée. Des études ont filmé des rats en train d'apprendre un labyrinthe le jour. La nuit, leurs neurones rejouaient exactement les mêmes séquences d'activation dans le même ordre, mais jusqu'à 20 fois plus vite. Le cerveau consolide ce qui doit être gardé et efface ce qui doit disparaître. Certains souvenirs sont renforcés, d'autres sont délibérément affaiblis. Le sommeil est un éditeur impitoyable de ta mémoire. Si tu as déjà révisé la veille d'un examen et bien dormi, tu sais que ça fonctionne. Si tu as mal dormi, tu sais que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie. Mais pourquoi des images? Pourquoi des histoires? Pourquoi des émotions aussi intenses dans les rêves? Une théorie dominante aujourd'hui, la théorie de la simulation des menaces, suggère que les rêves sont un entraînement. Ton cerveau simule des situations difficiles, émotionnellement intenses, potentiellement dangereuses, pour t'y préparer. Les rêves d'angoisse, de chute, de poursuite, ce sont des simulations de survie. Ton cerveau t'entraîne pendant que tu dors. Alors la prochaine fois que tu te réveilles épuisé d'un rêve intense, dis-toi que ton cerveau vient de passer la nuit à faire le travail le plus important qui soit. Il a trié tes souvenirs, il a répété tes émotions. Il a construit une nuit de plus la personne que tu vas être demain.